Bonjour Thibaut, c'est Étienne de Madines. Bravo pour l'aventurier Spark, je suis un grand fan. Ma question la voici, tu as réussi à lever 28 millions d'euros il y a presque 2 ans. Depuis, les choses, elles évoluent très très rapidement dans le secteur de la mobilité et notamment à Paris. Mais je serais très curieux d'en savoir un peu plus sur les autres villes de France et aussi le comparatif que tu pourrais faire avec nos voisins européens. Merci beaucoup. Euh, Paris n'est pas une exception. Les grandes tendances que je vois à Paris sont euh, la tendance à supprimer les places de parking en voirie pour favoriser le stationnement souterrain, la tendance à petit limiter les voitures des villes ou des centres-villes, et le développement d'autres types de mobilité. Le vélo en est un très bon exemple. C'est vrai à Paris, les personnes qui habitent ou qui y travaillent le vivent au quotidien. C'est vrai aussi dans beaucoup d'autres villes. On est implanté dans 700 communes en France, donc on sent bien ça. C'est vrai à Lyon, c'est vrai à Nantes. On a connu aux dernières municipales une vague de maires écologistes. Donc ça accélère aussi dans ce sens-là. Donc c'est vrai en France, c'est vrai aussi dans les autres pays européens. Nous, on a une connaissance un peu poussée aux Pays-Bas et en Italie de par le fait qu'on est présent. Aux Pays-Bas, c'est évidemment quelque chose qui est très axé. Si on pense au vélo, ils sont d'ailleurs bien en avance sur nous. Je sais qu'en Belgique, c'est aussi un des objectifs de la ville de Bruxelles est de réduire le nombre de places de stationnement en voirie. On peut penser à Londres et au péage qu'il y a pour accéder au cœur de la ville. Donc c'est vraiment voilà, trois tendances qui, je trouve, enfin, en tout cas dans les exemples que j'ai, se retrouvent. Et c'est plutôt bien pour le business, ça veut dire qu'on a quelque chose de relativement réplicable d'une ville à l'autre.